Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Azura. Vous écoutez le deuxième épisode de la série Somme 23 où nous essayons de comprendre la pensée et la volonté de Dieu pour nous. Nous essayons de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de ce psaume. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous venons de lire le psaume 23 et Dieu nous donne ce conseil au travers de sa parole, au travers de la bouche de son serviteur Paul. Il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Et comme nous l'avons dit précédemment, Dieu nous donne ce conseil parce qu'il sait que notre vie spirituelle, parce qu'il sait que notre foi a besoin d'être entretenue pour demeurer centré sur Christ. Dans l'épisode 1, nous nous sommes arrêtés sur le premier verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et nous avons parlé de l'Éternel en tant que berger. Nous avons parlé de Jésus-Christ qui prend cette image. Il dit « Je suis le bon berger ». Jésus-Christ prend cette image pour nous montrer ce qu'il est pour nous. Nous avons parlé du bon berger. Je vous invite à réécouter l'émission. Le bon berger est celui-là qui conduit les brebis. Le bon berger est celui-là qui les conduit parce que les brebis ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Les brebis ne savent pas toujours ce dont elles ont besoin. Alors le berger qu'il connaît le besoin des brebis, qu'il connaît ce qu'il faut aux brebis, il les conduit. Il les conduit vers de verts pâturages. Et dans ce deuxième épisode, nous allons nous attarder sur le deuxième verset qui dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Amen. Alors, c'est quoi les verts pâturages? Les verts pâturages sont de la nourriture pour les brebis. Les verts pâturages sont la nourriture dont ont besoin les brebis. Les verts pâturages sont aussi le lieu de leur repos. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages sont de la nourriture pour les brebis et c'est aussi leur lieu de repos. Christ, qui est l'Éternel, qui est Dieu lui-même, nous dit dans ce passage, nous fait comprendre au travers de ce passage que nous avons besoin d'être nourris. De la même manière que ton corps physique a besoin d'être nourri, a besoin de la bonne nourriture pour être en santé, pour se développer. De la même manière, ton esprit, qui est ton corps spirituel, a besoin d'être nourri de la bonne nourriture pour croître en stature et en force. Ton esprit a besoin d'être nourri pour croître en stature et en force. Notre esprit a besoin d'être nourri. Ton esprit a besoin de nourriture et de bonne nourriture pour ne pas souffrir de malnutrition. Et Christ nous dit que tel le berger, tel le bon berger, il nous donnera de la nourriture, celle qu'il faut au moment où il le faut. Le bébé a d'abord besoin de lait et petit à petit on introduit les légumes et plus tard de la nourriture plus solide. Christ sait ce qu'il te faut. Il sait ce qu'il te faut, de la nourriture et de l'eau. Et il te conduira et te donnera de la nourriture en abondance.
ces verts pâturages qui sont de la nourriture pour les brebis et en même temps le lieu de repos et en même temps ces eaux paisibles où il nous dirige, c'est Christ lui-même. Ce dont tu as besoin, c'est de Christ. Sa parole est la nourriture. Il est le lieu de repos. Il est les eaux paisibles. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis la manne cachée. Il est l'agneau de Dieu que tu as besoin de manger. Celui-là qui ôte le péché du monde. Il est le rocher d'où coule l'eau. Il te dit, si tu viens à lui, tu n'auras plus soif. Si tu viens à lui, il te donnera de l'arbre de vie. Cet arbre dont le feuillage sert à la guérison des nations. Et tu seras en santé. Et toute maladie s'éloignera de ta tente. Toute maladie s'éloignera de ton corps. Toute maladie s'éloignera de ta maison. Toute maladie s'éloignera de la vie de tes fils et de tes filles. Toute maladie s'éloignera de ta famille si tu viens à Christ. Il dit, quiconque croit en lui, Jésus-Christ, ne sera pas confus. Quiconque invoque son nom sera délivré. Délivré du péché. Délivré de la famine. Car il te donnera de la nourriture. Il te donnera la vie. Ce qu'il te demande aujourd'hui par ce passage, c'est de venir te reposer à tes pieds. Dans ce passage, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Toi qui es chargé de péché, toi qui es fatigué, tu as essayé par tes propres forces de le faire, de faire cette chose et tu n'y es pas arrivé. Viens te reposer au bras de ton Seigneur. Viens te reposer à ses pieds. Toi qui es fatigué, qui es à bout, dans ta vie tu dis, je suis à bout. Tu es à bout dans ton couple. Tu es à bout pour tes enfants. Tu dis, je n'en peux plus au sujet de tes enfants. Il te dit, viens te reposer dans ses bras. Il te donnera de l'eau. De l'eau pour te désaltérer. Il te donnera de sa parole. Il te conduira. Il te dirigera. Et il te montrera quoi faire. Et tu seras libéré, libéré de la faim, libéré de la soif de voir les choses changer, car il le fera. Oui, il agira. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Alors viens à lui. Amen. Le Seigneur te dit dans ce passage encore qu'il est la solution à tous tes ennuis, qu'il est la solution à toutes tes difficultés. Ce ne sont pas des fables. Le Seigneur te dit qu'il est réel, il est vivant et il veut que tu viennes te reposer à lui. À ses pieds, il te donnera de la nourriture en abondance. Il te donnera ce dont tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin, ce dont ton esprit a besoin pour être fortifié, ce dont ta foi a besoin. Il te donnera de l'eau dont tu as besoin. Il dit, celui qui boit de cette eau, de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. N'aura plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif si tu viens à lui. Alors il t'invite à venir. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir véritablement à lui. C'est de t'abandonner à lui. C'est de le suivre véritablement. Il te donnera de la sagesse pour agir. Viens à lui et tu ne seras pas confus. Et tu ne seras plus dans la honte. Et tu ne seras plus dans la disette. Viens à lui. Et il te nourrira et tu seras dans l'abondance. Viens à lui. Et tu seras guéri et tu seras délivré de toute forme d'oppression, de captivité. Ça, nous allons le voir dans le prochain épisode. Soyez abondamment bénis. Amen.